Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un grand classique de la cuisine française. Donc, c'est les tomates farcies. C'est une recette très simple que j'adore faire. Et pour commencer, on va prendre de la farce. Donc, moi, j'ai pris de la poitrine de porc que j'ai hachée moi-même. Donc, c'est une farce qui est nature. Et j'aime pas trop prendre les farces déjà toutes prêtes. Je trouve que c'est fade, elles n'ont pas beaucoup de goût. Donc, moi, je vous conseille vivement de prendre la farce neutre et de l'assaisonner vous-même. Donc, pour l'assaisonnement, moi ici j'ai pris de l'oignon nouveau parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo. Vous pouvez prendre de l'oignon jaune classique, hein, ça fonctionnera aussi. Et pour la découpe, là je les ai émincés parce que c'est de l'oignon nouveau. Si vous prenez de l'oignon jaune, je vous conseille plutôt de le ciseler en petits cubes. Ensuite, l'indispensable pour assaisonner ma farce, c'est de mettre de l'ail. Donc ça c'est vraiment indispensable. Et j'en mets une bonne quantité et que je vais venir bien hacher. Ensuite, pareil, un grand indispensable des tomates farcies, le persil. Donc pareil, je prends que les feuilles, hein, je ne garde pas les tiges et je vais l'émincer le plus finement possible. Et ensuite, je vais passer quelques couteaux dessus pour avoir du persil qui est haché assez finement. Ensuite, voilà, je mets tout ça dans mon bol avec la farce. Alors ici, j'ai juste transféré de ce bol-là à un autre un petit peu plus grand. Et ensuite, on va passer à l'assaisonnement. Donc la chose la plus importante pour moi dans les tomates farcies, c'est de mettre la bonne quantité de sel. Donc ici, pour 750 g de farce, j'ai mis 11 g de sel précisément. Et ensuite, je vais bien la poivrer. Et moi, j'y ajoute une cuillère de fécule de maïs, donc de la maïzena. Ça va permettre de retenir le jus dans la farce et d'avoir donc une farce qui est bien moelleuse et juteuse. Donc avec ces petites astuces, vous aurez vraiment une farce très goûteuse. Et surtout, voilà, très important, l'assaisonnement en sel qui va faire pour moi toute la différence. Ensuite, tomates farcies, on va prendre forcément des belles tomates de saison, évidemment de jardin si possible, et on va tout simplement les creuser. Donc il n'y a pas de perte, donc on récupère la farce, enfin la chair de la tomate qu'on met dans la farce, et moi j'y ajoute aussi toujours un peu de courgettes, hein, on est en pleine saison aussi, donc il faut en profiter. Et je vais faire pareil, je vais les creuser bien comme il faut pour insérer la farce. Ensuite, comme je vous disais, il n'y a pas de perte, donc je vais mettre la chair de la courgette au fond du plat, qui va me servir pour aller au four. J'oublie pas, bien sûr, j'allais oublier de bien assaisonner aussi vos légumes avec du sel à l'intérieur de chaque légume, de chaque creux des légumes. Et là, comme je vous disais, je mets la farce donc, au fond du plat et je vais venir caler donc, mes légumes dans le plat. L'idée, c'est que les légumes soient assez serrés pour éviter qu'ils se dispatchent à la cuisson. Et ensuite, là, donc, je reprends un petit peu la chair de la tomate juste pour la concasser un petit peu en mettant quelques couteaux et je la remets dans le bol et là, je vais bien mélanger et j'ai ma farce qui est bien prête. Ensuite, je reprends mes légumes et là, pas de surprise, je transfère la farce dans mes légumes, donc je les farcis bien, je tasse quand même assez bien et je fais une sorte de je vais bien les bomber pour que la farce dépasse de la tomate. Voilà, je fais la même chose avec les courgettes. Moi j'aime bien mettre un petit peu de farce autour des légumes pour bien les caler. Ensuite j'oublie pas bien sûr de remettre les chapeaux sur les tomates et j'arrose d'un petit filet d'huile d'olive, hein, pas trop parce que la viande est déjà un peu grasse. Et ensuite je vais pouvoir mettre ça au four à 210 degrés pendant environ une bonne heure. Là il me restait de la farce, donc j'ai complété avec une autre courgette et de la tomate. Et voilà, on a des magnifiques tomates farcies avec un bon bouillon. Moi j'aime bien quand il y a du jus pour manger avec du riz, c'est vraiment trop bon. Et là on a un jus qui est bien savoureux et une chair à saucisse bien assaisonnée, bien goûteuse. Donc voilà, si la recette vous a plu, vous pourrez retrouver tous les ingrédients sur mon site. Vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.